Bonjour, bonjour. Donc, toujours nos pensées en direction de Mayotte et de tous les Mahorais et Mahoraises qui sont bloqués en métropole pour raisons de santé ou professionnelles, qui étaient venus ici juste pour un motif particulier et qui se voient bloqués parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux avec leur famille qui, heureusement, pour certains est en sécurité, mais qui ont besoin de rentrer pour être auprès de leurs proches et évaluer aussi l'ensemble des dégâts matériels qu'il peut y avoir. Je voulais vous remercier pour vos élans de solidarité. Je voulais remercier aussi tous ceux qui, lors de l'élection de Miss Mamie Vierzon, sont venus nous apporter leur soutien et proposer leur aide pour s'engager. Ici à Vierzon, et suite à l'élection de Miss Mamie Vierzon, on a décidé en fait de mettre quelque chose en place pour Mayotte. Donc c'est très difficile de réfléchir à la manière dont on va porter le projet parce que tout, mais absolument tout est à refaire et il y a beaucoup de choses qui s'organisent déjà autour de ce qui est essentiel, l'eau, l'électricité, etc., qui sera à mon avis vue par l'État et donc des associations qui s'organisent autour des denrées alimentaires, des vêtements, etc. Donc nous c'est le comité ambassadeur Youth National France, Escaldailleurs et Ristaoui. Donc on est trois entités, trois associations et une entreprise, mais on est on est mahorais et on est réunionnais et ils sont réunionnais et notre histoire fait que en fait on peut pas rester comme ça. Donc pendant le grand nettoyage de la salle lors de l'élection, on avait évoqué quelque chose, mais on était encore trop dans l'émotion. Et donc hier, on s'est réunis et pour réfléchir sur ce à quoi on va pouvoir porter notre action et comment la mettre en place, sachant que pour le moment, il est très difficile de joindre des associations locales qui pourraient en fait être nos guides dans l'acheminement, dans la réception, dans tout ce qui est logistique en fait, parce que organiser une aide humanitaire, c'est compliqué. On s'imagine tous que c'est tac et c'est fait, mais en fait c'est super difficile. Donc nous, ce qu'on prévoit, en fait, on a réfléchi, on a discuté longuement et on se disait agir en fait pour la jeune population, tous les scolaires. Agir pour les scolaires parce qu'en fait on se disait que la place d'un enfant, la place d'un jeune en fait c'est l'école et en fait on réfléchissait sur comment on pourrait travailler sur le maintien de la scolarité de l'ensemble des jeunes parce que en fait ce serait un moyen aussi de les détacher en fait de cette catastrophe et de maintenir leurs pensées occupées vers autre chose. Donc je suis pas psy, mais je pense que tout ce qui est en lien, quand on vit dans le trauma, peut-être que sortir de ça et tenter de rentrer dans ces affaires courantes, dans ce qu'on fait habituellement, ça c'est aidant. Donc je vais refaire une vidéo prochainement pour vous réexpliquer en tout cas. Donc nous on est encore dans la préparation de nos événements du mois de décembre qu'on va maintenir, notamment la fête CAF dans laquelle on fera les annonces. Ça nous laisse aussi du temps pour bien structurer l'action qu'on veut mettre en place et on reviendra vers vous pour vous réexpliquer exactement comment on va faire et vous associer à nous pour ceux qui pensent que ce projet est intéressant, viable ou urgent.
ben, c'est très compliqué en fait. C'est vraiment très compliqué de réfléchir sur des choses qu'on ne vit pas réellement et dont on n'a jamais été réellement confronté. Donc voilà. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue et que ça... Non, je connais pas trop TikTok. Mais voilà. Donc je reviens vers vous dans tous les cas pour peaufiner peut-être ensemble le projet. Merci.